Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 2 décembre. Alors, comment s'est passée cette première journée de décembre pour vous? Avez-vous eu des compréhensions? Est-ce que des choses sont venues à vous? Des choses du passé? Est-ce que vous avez fait remonter des émotions passées afin de fermer une porte? Est-ce que vous avez eu des compréhensions sur ce qui vous entourait, ce qui vous bloquait? N'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes les sensations que vous avez eues cette première journée de décembre. La pleine lune a fait son œuvre, d'accord. Elle a réussi à nous donner des compréhensions, à nous faire voir des choses dans la matière. Pour certains, ça a dû être très émotionnellement pas très facile. Et pour d'autres, ça les a confortés dans l'idée que le chemin qu'ils ont pris aujourd'hui est juste. Et juste pour eux-mêmes. Il y en a beaucoup. Ok. Allez, on est parti. Et on regarde les énergies pour demain. On me parle de prendre la route. On me parle de voyage. On me parle d'aller naviguer sur des eaux. Pas des eaux troubles, hein. Allez naviguer sur les eaux. Effectivement, cette carte amène au voyage, amène à bouger, amène à naviguer. Et quel voyage! Nous arrivons vers des endroits qui sont plus abondants, d'accord? Pour certaines personnes, pardon. Et pour d'autres, c'est un gain financier qui arrive à eux, qui arrive vers eux. Pour d'autres, c'est des endroits abondants, où on se sent bien, où il y a une abondance au niveau de la communication, une abondance au niveau de l'amour, une abondance au niveau du travail. À vous de me dire, mais ça bouge. Ça bouge dans l'abondance, ouais. Ça bouge vers quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. C'est peut-être ça que veut nous dire l'abondance. L'abondance, c'est aussi ça dans nos vies. C'est avoir ce qui nous correspond. Plus on a en face de nous des personnes et des communications équilibrées qui nous correspondent, et plus on se sent riche, et plus on se sent paix, et plus on est généreux, d'accord? Parce qu'on est rempli. On est rempli de toutes ces belles communications, de cet amour. Du coup, ça nous permet de donner beaucoup de bienveillance aux autres. Ça nous permet d'être en paix. Donc, où il y a un ami qui vient vers vous pour vous aider financièrement, où il y a une personne, une amitié amoureuse, parce que la fidélité, ça peut être une fidélité en amour, ça peut être une fidélité en amitié, ça peut être un frère, une sœur, un père, enfin, une personne en tout cas qui vous est fidèle ou à qui vous êtes fidèle, qui vient à vous abondamment, ou pour vous aider financièrement, ou juste pour mettre de l'abondance dans vos vies. Peut-être que vous manquez de mouvement autour de vous, peut-être que vous manquez de communication. Cette personne, elle est un petit peu là pour ça, pour vous enrichir, pour vous alimenter, pour nous alimenter. Et on parle de connaissance. On parle de connaissance. Pour certains, on bouge vers une nouvelle formation qui va nous enrichir. Une formation qui nous correspond vraiment, vraiment, vraiment. C'est très beau, Demain, il y a des opportunités qui sont là, qui sont très belles. Et d'autres, c'est des opportunités, pas forcément de formation, mais de travail. Alors, apprendre quelque chose dans un nouveau travail, quelque chose, mais il faudra bouger. Peut-être traverser une mer, un lac, peut-être traverser un lac. Ou traverser une mer. On parle vraiment du bateau ou aller travailler au bord de l'eau, près d'un lac. Alors voilà, donc maintenant que toutes les cartes me sont révélées,
Pour moi, on part vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux horizons, on part vers quelque chose de plus abondant au niveau professionnel, au niveau formation, au niveau apprentissage, parce qu'on découvre des choses. Donc, il y a de l'apprentissage. Cet apprentissage, il peut se faire au niveau humain, il peut se faire au niveau amoureux, il peut se faire au niveau professionnel, il peut se faire au niveau financier. Enfin, un apprentissage, on peut en faire dans tous les secteurs, hein. Mais alors, vous voyez comme ça vibre pour vous, mais on est vraiment en chemin, hein. Vous voyez, c'est comme si on était installé sur notre cheval et qu'il se mettait en route, hein. Seulement que là, c'est un bateau. Alors, à moins que votre cheval traverse les mers, bah, sinon, il va falloir monter sur le bateau, hein, dans le bateau, dedans. Donc, ben, je vais aller de ce pas acheter un bateau, une barque, hein, selon mes moyens. Je vais peut-être aller m'acheter une barque. Alors, si vous voyez une personne qui rame, hein, pas très loin de chez vous, ben, c'est peut-être moi qui passe et qui va chercher mon abondance. Il est beau ce tirage, il est très beau. Trêve de plaisanterie. Il y a vraiment un mouvement qui arrive vers nous. Quelque chose qui nous enrichit. Vous voyez, on dit qu'on a la sagesse par rapport à quelque chose que nous avons perdu. Ou on a perdu un travail, ou on a perdu un amoureux, ou on a perdu un équilibre financier. Il y a quelque chose qui s'est perdu dans la matière, hein. Mais on revient en sagesse. Et c'est le fait de reprendre de la sagesse par rapport à la situation, peut-être de se rééquilibrer par rapport à la situation, même si elle a été souffrante, même si elle a été difficile, qui permet ce mouvement. C'est carrément ça en fait. Cette ouverture au niveau de la formation, au niveau du travail ou de cette abondance, hein. Voyez comme ça vous parle. Elle est là parce que vous avez su faire le nécessaire pour retrouver un équilibre après une perte. Donc c'est très chouette pour nous, hein. C'est de très belles énergies. Alors, je vais vous faire le chemin de l'éveil tout de suite. Parce qu'à chaque fois que je le fais en fin de tirage, j'oublie de vous le donner. Pardon. Alors, on va voir sur quoi il faut qu'on travaille dans ces prochains jours. Alors, quelles sont les situations, choses sur lesquelles nous devons travailler dans les prochains jours pour débloquer des situations, d'accord, pour garder un équilibre, pour rester enraciné, pour... Quelles sont les énergies et quelles sont les énergies sur lesquelles il faut qu'on travaille. Ok, j'en ai une qui s'est retournée. S'enraciner, la racine. La racine. Cette carte est magnifique. Elle a des tons bleu-vert. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, chakra de la gorge, chakra du cœur. Le vert, donc chakra du cœur. La racine, c'est de là où on vient. C'est peut-être s'enraciner. Pour certaines personnes, il faut vraiment, vraiment aller communier avec la nature. Allez dans la nature, enracinez-vous, s'il vous plaît. À cet instant où je suis, hein, ce que je fais aujourd'hui, à cet instant, d'accord? Travaillez bien l'instant présent et enracinez-vous le plus possible. Vous pouvez très bien essayer de vous imaginer pied à terre, hein, pas besoin d'enlever vos chaussures. Si vous pouvez, mais avec le froid qui fait, c'est un peu contraignant, mais pied à terre, imaginez que vous avez des racines qui sortent de vos pieds et qui vont s'enraciner dans la terre. Imaginez-vous l'énergie du cœur de la terre qui remonte à l'intérieur de vous et va comme un filet jusqu'au ciel, d'accord? Et du coup, ça vous réaligne et ça vous enracine. Ça, c'est important. Ça, c'est la première chose pour ceux qui ne sont pas enracinés. Pour les autres, c'est peut-être la racine... Ah, c'est le 11, quoi. 29, 11. D'où on vient. D'où on vient, quels sont nos dons, quelles sont nos projections, qu'est-ce que nous portons comme fardeau, quelles sont nos croyances. La racine, c'est la base même de ce que l'on est. Hein. Parce que ça se zoome pas, mais l'image est juste magnifique, hein, sur le chemin de l'éveil. L'essence même de ce que l'on est. Où va cette racine? L'objectif, ok, mais appréciez chaque instant du chemin que vous parcourez.
Allez, on y va. Quelles sont les situations qui arrivent à nous demain? Donc, on travaille l'enracinement, on travaille d'où on vient. Quels sont nos fardeaux? Qu'est-ce que l'on porte? D'accord? Et l'enracinement plus concret, hein? L'enracinement à la mère Gaïa, s'enraciner comme il faut, dans la matière. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 2 décembre 2020? Qui arrivent à nous? Hop là. Ben, c'est cadeau. Donc, encore une fois, on va tirer le cadeau. Ok. Et on parle d'un mouvement. Il y a un mouvement, hein. Vous voyez? J'espère que vous n'avez pas de mal de mer. Hein. Bon, alors prenez l'avion. Mais il y a bien un mouvement. Hein. Il y a un mouvement, quelque chose qui vient vers nous. C'est comme si, vous voyez, on avait arrêté, on avait coupé avec des questionnements. Peut-être qu'on s'est positionné par rapport à une situation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'on s'est mis en sagesse par rapport à une perte ou un vol. Eh bien, c'est peut-être ça, couper. Couper avec le questionnement, c'est arrêter de se poser la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que je reviens vers le passé, est-ce que je me projette vers le futur? On arrête de se poser ces questions, on coupe. Hein. Et puis peut-être juste on apprécie l'instant présent, on avance avec ce aujourd'hui et maintenant, et au jour le jour avec ce qui nous est donné, d'accord? Eh bien, quand on agit comme ça et qu'on ferme une porte, hein, on la ferme, on ferme ce questionnement intérieur, on arrête de mentaliser tout ce qui nous est arrivé, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, parce que bah, si ça a été là, c'est parce que c'est juste et que ça devait être là. Et arrêtez de vous poser des questions, parce que si vous deviez avoir les réponses, si vous deviez avoir des informations, la vie vous les aurait données. Si on ne vous les donne pas, c'est que vous ne devez pas les avoir. D'accord? Ou parce qu'il n'y a pas nécessité. Parce que ça n'aurait pas d'intérêt pour vous. Ce ne serait pas très constructif peut-être. Donc on ne vous donne pas cette possibilité de voir pour le moment. On vous demande juste de passer à autre chose. De stopper les questionnements. D'accord? Eh bien, à stopper le questionnement, c'est la carte 10, la numéro 1. Il y a un mouvement, d'accord? On finit un cycle, on recommence un nouveau cycle. Mais un nouveau cycle tranquille ou rapide, mais périn et serein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers nous. Et ce qui arrive vers nous, c'est cadeau. Mais arrêtez de me dire dans les commentaires, moi, rien n'arrive. Bah, pour ça, il faut couper. Hein. Faut couper avec des schémas, il faut essayer de comprendre ce qui bloque dans vos vies. Ok? Si ça bloque, c'est que ou vous n'êtes pas prêt, ou les situations ne sont pas prêtes. Donc, il faut toujours partir du principe que c'est vous qui n'êtes pas prêt et continuer à vous purifier, à essayer de comprendre, à devenir la meilleure version de vous-même. C'est le but quand même. Hein? D'accord? On n'aura pas toutes les réponses à nos questions, mais on aura un maximum d'informations et surtout, on va nous amener tout ce dont on a besoin à partir du moment où on essaye de s'améliorer. Mais ça, le travail, il va se faire toute notre vie. Bien sûr, tous les jours, on va avoir des compréhensions. Tous les jours, on va avoir des nouvelles personnes auprès de nous. Tous les jours, on va comprendre des choses. Et heureusement, ça serait triste, la vie. Si on savait déjà tout et si on avait déjà tout compris, non? Quels sont... Alors... Ben voilà. Je ne sais pas si je la prends. Je ne la prends pas parce que je n'ai pas encore posé la question. Certainement qu'ils savaient déjà la question que j'allais poser, mais ok. Pour le numéro 1, s'il vous plaît, quel sera le cadeau? Il y en a trop. Pour le numéro 1, s'il vous plaît, dites-moi quel sera le cadeau. Il y en a trop. Encore. Donnez-moi une carte ou deux cartes pour le numéro 1 et le cadeau qui arrive, s'il vous plaît. Le cadeau pour le numéro 1. Ok, donc le numéro 1, il est là. On va prendre une petite carte de l'oracle du Béline. Pour le numéro 1, s'il vous plaît. On va reprendre toutes les cartes. Je pense que c'est mieux. Voilà. Alors, moi, je bats pas les cartes. Vous voyez, de cette façon, je les trie pas. Parce que déjà, ça les abîme et je veux pas les tordre. Donc, voilà. Et puis, au moins, les miennes, elles peuvent sauter. Hop là. Alors, pour le numéro 1, s'il vous plaît, donnez-moi le cadeau pour le numéro 1. Et le numéro 1 sera représenté par le stylo. Pourquoi le stylo? Je ne sais pas. Pour le numéro 1, s'il vous plaît. Merci de me donner une carte. Okay. On va prendre aussi une petite carte. Ben non, c'est tout. Donc, un stylo.
Maintenant, pour le numéro 2, quel sera le cadeau, s'il vous plaît? Pour le numéro 2, merci de me donner, pour le numéro 2, le stylo. La carte pour le cadeau, merci de me donner l'information sur le cadeau du numéro 2, s'il vous plaît. Information du cadeau pour le numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Et pareil, on aura... Quel sera le numéro 2? Voilà, une carte. Parfait. On va prendre pour le numéro 3. Et là, pour le numéro 2, je vais mettre la télécommande. Je ne sais pas pourquoi, mais la télécommande. Allez, on y va. Et puis, on change de couleur. On y va en bleu. Pas très beau. On y va en vert. Tu mets bien le vert. Hein. Tes chakras du cœur, on en avait besoin hier. Là, on va prendre le jaune. Ou le orange. Allez, la télécommande. Pour le numéro 2, s'il vous plaît. Hop là. Alors, c'est pas le numéro 2, donc il me l'a bien fait comprendre. Il m'a envoyé des cartes absolument partout. Ok, donc ça c'est pour le numéro 3. Je crois qu'il l'a compris. Merci de me donner une carte pour le cadeau du numéro 3. Alors, je suis consciente que quand il y a des tirages comme ça, et là, ça sera le quartz rose, j'ai certaines chaînes où on vous propose le tirage et on vous dit d'en choisir 2. Moi, je vous dirais d'en choisir qu'un seul. Pourquoi? Parce que si vous en choisissez 2, c'est que vous ne vous faites pas confiance sur celui que vous choisissez. Donc, vous en prenez 2 parce que vous dites à la limite. Non, faites-vous confiance. Faites confiance à vos guides, à vos anges, à vous-même, sur le fait que vous allez faire le bon choix. D'accord? Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a un message à prendre. Mais si vous en prenez trop, comment voulez-vous savoir quel est le message qui est pour vous? D'accord? Donc le numéro 1 avec le stylo, le numéro 2 avec la télécommande et le numéro 3 avec le quartz rose. À vous de choisir. D'accord? Il n'y a pas le même nombre de cartes. Il n'y a pas le même message non plus. Ok? Si vous avez fait vos choix, nous allons continuer. Si vous n'avez pas fait vos choix, vous pouvez arrêter cette vidéo et la reprendre. Après avoir fait votre choix. On y va avec le numéro 1 qui est le stylo. Alors, on me parle d'une période très compliquée. On me parle d'une période de sécheresse. On me dit que les choses ne sont pas abondantes dans vos vies. D'accord? Et on me parle d'un coup de foudre. D'accord? Ou on me parle d'une maladie. Mais pour moi, c'est comme si on venait casser cette sécheresse. C'est comme si on venait casser comment je peux dire, on vient casser on vient couper avec cette situation, d'accord? Parce qu'il y a un nouveau projet qui est là, ok? Il y a un nouveau projet. Donc j'ai voulu tirer une carte du Béline, d'accord? Et j'ai eu 3 cartes qui sont tombées. Donc 1, 2, 3, on va prendre celle-ci. Ok. Ou on prend les 3, je sais pas. Alors, ah ouais. Donc on me parle qu'il y a eu un moment de sécheresse, qu'il y a eu un moment de difficulté, il y a eu un moment où les choses n'étaient pas nourrissantes, d'accord? Mais qu'il y a quelque chose qui casse ce système-là. C'est peut-être un nouveau projet. Donc quelque chose qui part à toute allure. Vous voyez, c'est comme un coup de foudre, c'est un nouveau projet. Ok? Et dans les cartes du Béline, donc on me donne 3 cartes. On me donne l'ennemi, on me donne la méchanceté et on me parle du couple. D'accord? Ou de l'union. Il y a peut-être eu des choses dans une équipe professionnelle ou dans une union qui ont été très difficiles à accepter. D'accord? C'est peut-être pour ça que la vie vous a mis en retrait. C'est peut-être pour ça que la vie vous a donné la possibilité de vous isoler, de vous renfermer, d'aller vers quelque chose qui n'était pas nourrissant. Mais du coup, peut-être qu'il vous a permis de vous ressourcer. Et là, on repart à toute allure. Donc le cadeau, c'est le nouveau projet. Il y a un nouveau projet qui est là. Alors, est-ce qu'on va bien vouloir me donner le nouveau projet? Alors, on parle de petites économies, mais ça peut être des choses qui viennent tout doucement vers vous. Donc, ça ne veut rien dire.
Et bien, on parle d'un nouvel accord. Il y a un accord qui est en train de se jouer dans la matière. Il y a une nouvelle collaboration, d'accord? Ou une nouvelle collaboration ou une entente avec quelqu'un. Mais en tout cas, il y a des réconciliations dans l'air. C'est comme ça que ça peut me parler. Ou il y a un accord. Si ce sont des réconciliations, là c'est cet automne. Donc voilà. Et si ce sont des nouveaux accords, c'est peut-être des accords avec le tribunal. On parle de quelque chose qui est plus équilibré pour vous. Donc si c'est un nouvel accord, c'est peut-être un accord avec la justice, un accord avec le tribunal, d'accord? Et puis si c'est des réconciliations, eh ben, elles se passent cet automne, ou d'ici 3 mois, mais je dirais cet automne encore. Il reste quelques jours, hein, ok? Voyez comme ça vous parle. Donc ça, c'était pour le stylo, le numéro 1. Ok, maintenant on va passer au numéro 2, qui est la télécommande. Bah, comment ça me parle? Comme il y a toutes ces couleurs-là, ça me parle de tous les chakras. Alors là, il y a une seule carte. Une seule carte de chaque qui a voulu tomber. Pas plus, pas moins. Mais ce n'est pas des moindres. Hein, parce qu'on me parle de la paix. De la paix et de la sérénité. Attention, ça peut être aussi un voyageur qui envoie un message. Mais plus que tout, ça me parle de paix. De revenir en paix. D'accord? Par rapport à une passion ou à quelque chose de plus passionné. Je ne sais pas ce qui a été passionné ou passionnant dans vos vies, mais on me parle d'une passion. Ok? Sur cette passion, on me parle d'abord d'inconstance, qu'il y a eu de l'inconstance, mais voyez qu'on retrouve le chemin du bonheur. À vous de me dire si ça me parle. Ah ouais. Puis alors, regardez, je retire 2 cartes. On me parle vraiment d'un message. Donc, vous voyez, je voyais un messager. Même si c'était la colombe, et la colombe, c'est pas forcément un messager, c'est un message, mais de paix. Il y a un message qui arrive dans la matière. Ce message qui arrive à vous, c'est une réussite. C'est une réussite. Ça ne m'en dit pas plus, ça me dit juste que, vous voyez, c'est la roue de la vie, donc c'est quelque chose qui vous revient de droit. Il y a un message qui arrive vers vous, d'accord? Là, c'est ça. Le cadeau, c'est pas ça. Le cadeau, c'est pas le message. Le cadeau, c'est de retrouver la paix par rapport à quelque chose qui a été passionné et passionnant. D'accord? Et ce message de paix, il arrive peut-être pour apaiser votre cœur, apaiser cette passion. Voilà pour le tas numéro 2. Les chakras. À mon avis, c'est une histoire de chakras. Hein. Et ben, quand je pense aux chakras, peut-être qu'il faudrait vous réaligner vos chakras. N'oubliez pas, pour réaligner les chakras, hein, quand ils sont un peu... Il faut faire des vibrations à l'intérieur de soi pour gentiment réaligner les chakras. Hein. Voilà, vous le faites quand vous êtes tout seul, si vous avez un peu honte. S'il y a vos enfants ou quoi. Mais bon, faire en groupe avec les enfants le ça peut être super marrant aussi. Hein. Alors, on y va avec le quartz rose. Alors, le quartz rose... Eh bien, dites donc, on est vernis. Hein? Allez, on me parle d'une personne qui a un côté masculin développé. D'un homme avec, ou d'une femme avec beaucoup de caractère. Hein? Vraiment un côté très, très masculin. Hein? D'accord? Un côté masculin qui me dit que peut-être cette personne a été avec vous dans la froideur. Hein? Ok? Surtout si vous avez une robe rouge. Alors, où elle a été dans la froideur, d'accord? Où il y a quelque chose qui arrive cet hiver. Et là, on me parle de chaleur, d'accord? De faire un feu, de se réchauffer les cœurs, ok? Donc, où cette personne a été très froide, mais il y a possibilité de réchauffer cette situation. On dit que le réchauffer, c'est pas bon, mais c'est pas vrai. Hein. Il y a beaucoup de plats réchauffés qui sont très bons. Vous faites réchauffer un bourguignon, c'est un bonheur. Faites réchauffer des lasagnes, excusez-moi, c'est parfait, d'accord? Donc on dit, moi j'aime pas trop le réchauffer. Des fois le réchauffer c'est bon. Hein. Ok, en tout cas dans cette situation où ça a été très froid, il y a du réchauffement. Il y a du réchauffement parce qu'il y a un changement qui s'est effectué. On me dit que ça a pris beaucoup de retard,
mais que ça vous apporte le bonheur. D'accord? Alors, je vais bien essayer de vous tirer une petite carte. Ok, complémentaire. On parle, alors là c'est l'abondance, le plaisir, ça ne me parle pas tant. Alors ok, on va pas prendre celle-ci. Il y a un changement, on peut demander quel est le changement. En fait, le cadeau, c'est le changement. Il y a un changement qui arrive, quelque chose qui a pris beaucoup de retard dans la matière, d'accord? Et on me dit que ce changement amène le bonheur. Pourriez-vous me dire quel est ce changement qui arrive? Ben, le changement, c'est le fait que ça réchauffe les cœurs. Hein. Qu'est-ce qu'on peut monter sur le changement? Ils veulent pas. C'est pas gentil avec moi. Hein. Hop là. Il y a trop. Oh, le changement, c'est l'amour. Le changement, c'est l'amour. Oh, le changement aussi, c'est le message. Donc, il y a réellement un message qui arrive. Un message qui arrive. Un message d'amour qui arrive. Rapidement. Hein. Ouais, bon. C'est la colombe. Ok. Donc, j'espère que les messages que je vous envoie vous conviennent. On a encore ce monsieur. Je pense qu'avec le retard, lui aussi était sur un escargot. Hein, il arrive. Hein. Donc, tant pis. Il faut apprendre à vivre avec le temps. Hein, le temps qui s'écoule. Il faut apprendre à vivre avec ce sablier. Que tout arrive au bon moment. Et puis, je vous souhaite un excellent mercredi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao, ciao, bye bye.